Salut, c'est Philippe de Mediacom TV. Je profite qu'il y ait du soleil pour vous présenter ma toute nouvelle série intitulée Parlons-en. Dans ces vidéos, nous allons aborder tout plein de notions en rapport avec le monde de la communication, du marketing et des médias. Et dans ce premier épisode, je vais vous parler des 4 cercles d'espace vital. On est parti! Ce que l'on appelle un cercle d'espace vital est en fait le rapport entre la distance séparant deux ou plusieurs individus et ce que l'on peut en déduire sur la nature de leur relation. Cette notion, applicable sur le terrain tant dans la vie professionnelle que personnelle, vous permettra de percevoir l'état d'esprit de vos interlocuteurs. Enfin, et ce n'est pas négligeable, une fois ces 4 cercles d'espace vital bien en tête, vous serez à même de passer de l'un à l'autre en fonction de vos cibles ou de vos intentions. L'espace public. Distance entre les deux individus, plus de 3,50 m. C'est la distance la plus souvent adoptée lorsque l'on s'adresse à un public. Donc, soyez-en sûrs, si cette distance est tenue entre votre interlocuteur et vous-même dans une conversation en face à face, j'en suis navré mais il ne souhaite tout simplement pas entretenir une relation avec vous, peu importe la forme. Alors certes, mon ami qui a eu la gentillesse de m'accompagner pour cette vidéo, je le remercie d'ailleurs, me faisait remarquer qu'il n'avait jamais vu une telle distance tenue entre deux personnes en pleine conversation. Le plus souvent, cette distance est tenue lorsque l'un ou l'autre est pressé, n'a pas de temps à consacrer à son interlocuteur et souhaite prendre congé rapidement et d'une manière qui reste plus ou moins courtoise. Bref, il ne souhaite pas s'investir dans une discussion qui risque de le retarder. L'espace social. Distance entre 1,20 m et 3,50 m. C'est la distance qui sépare deux personnes qui se connaissent peu ou pas du tout. D'autre part, elle peut traduire un échange impersonnel, informel, avec le facteur, par exemple le plombier, etc. On l'apparente également à la distance entre un grand directeur et son employé ou entre une personnalité de la vie publique et un individu lambda. C'est la distance socialement correcte que l'on applique dans les lieux publics et il est toujours amusant de voir comment cela peut se traduire lorsque l'on ne la respecte pas. J'en ai fait l'expérience au cinéma pour les besoins de cette vidéo pas plus tard que la semaine dernière. La salle était peu remplie et beaucoup de sièges étaient libres, mais pour autant, j'ai pris la décision de m'asseoir juste à côté d'une personne. Alors certes, cette dernière ne me l'a pas reproché verbalement, mais la réaction de son visage valait vraiment le détour. Je venais tout simplement de pénétrer dans son espace privé. L'espace privé. Distance 45 cm à 1,20 m. Ici, c'est la distance idéale que l'on applique en société et dans la plupart des situations de la vie quotidienne. Dans la vie professionnelle, au bureau, à une réunion avec un collègue, comme dans la vie personnelle, lors d'une discussion avec un ami, un voisin, etc. Notons que l'espace privé varie en fonction des cultures. Si dans la culture occidentale, il est de coutume de se tenir à plus d'1 mètre, dans les pays asiatiques, la distance tend le plus souvent vers les 45 cm et parfois moins. Ainsi, l'occidental aura tendance à considérer l'asiatique trop proche et familier, a contrario, l'asiatique jugera l'occidental comme quelqu'un de plutôt froid. Ainsi donc, lorsque vous voyagez à l'étranger, veillez à observer ces petites différences culturelles afin de vous adapter au mieux aux situations. L'espace intime. Distance 15 cm à 45 cm. C'est le cercle d'espace vital le plus intimiste. Les personnes le réservent à leur être cher, leurs proches, leurs amis vraiment intimes. Cette distance, c'est un signe que les personnes se connaissent depuis longtemps et s'apprécient énormément. Si quelqu'un que vous ne connaissez pas ou peu franchit le seuil de votre espace intime, surtout méfiez-vous de ses intentions. C'est bien pour cela que, dans les transports en commun, la plupart des passagers regardent par terre, le visage renfermé, le regard vide car chacun empiète sur l'espace intime de l'autre et nous restons donc fermés sur la défensive. Enfin, et pour l'anecdote, sachez que dans les processus de séduction par exemple, ce n'est pas le cas ici je vous le rassure, si la femme ou l'homme entre dans cet espace vital, cela veut dire que l'un ou l'autre est proche du but. Ouais, pas si sûr que ça. Si, je t'assure.
Et voilà, en l'espace de quelques minutes, je vous ai parlé des 4 cercles d'espace vital, une notion essentielle qui entre dans les processus de la communication. Maintenant, c'est à vous d'être attentif sur la distance qui sépare les individus que vous croisez tant dans votre vie personnelle que professionnelle, et soyez également attentif à la distance que vous mettez entre vous et vos interlocuteurs. Et d'ailleurs, à quelle distance je me trouve de vous? C'était Philippe de Mediacom TV. Tchuss! Depuis l'arrivée de YouTube sur Internet, on est submergé de vidéos de plus ou moins bonne qualité, voire des fois de très mauvaise qualité, mais il y a des choses assez exceptionnelles aussi.